Le chef de canton de Bobo Dioulasso qui prend la mesure du projet Samandeni. Hier, Sa Majesté Sidiki Sano était sur le site accompagné d'une forte délégation. C'est le troisième barrage le plus grand du Burkina, porteur de grands espoirs pour le développement national. Et puis face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de l'Est, les initiatives citoyennes se multiplient. La dernière en date s'appelle Yendabili Sport. Le sport et les loisirs pour sensibiliser les jeunes et promouvoir le vivre ensemble. C'était ce week-end à Fadangourma. Reportage à suivre. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme je vous le disais, le chef de canton de Bobo Dioulasso sur le site du barrage de Samandeni, accompagné d'une forte délégation, le chef suprême des Bobo Mandare est allé constater l'immensité de l'ouvrage. C'était ce dimanche. Il a souhaité la bonne exécution de l'ensemble du projet afin de booster le développement de la région et de tout le Burkina. Mané Kayen et Amadou Lougué. Le déversoir du barrage, la première étape de la visite du chef suprême des Bobo Mandare. Ici, le trop-plein du barrage coule depuis le 2 septembre 2018. C'est le coordonnateur du P10 qui reçoit le chef et témoigne ensuite sa reconnaissance aux visiteurs. Nous apprécions en tout cas très positivement cette visite de ce matin du chef suprême des Bobo Mandare avec une forte délégation, avec le grand imam de Bobo, le chef de canton de Orozara, le chef de canton de Gbena, le chef des Peuls. Bon. En tout cas, ça démontre que effectivement, les populations se sont appropriées effectivement le projet. La visite se poursuit tout au long de la digue du barrage, une digue dont la longueur est estimée à plus de 2,5 km. En plein chemin, le chef s'arrête, contemple l'immense étendue d'eau avant de laisser éclater son émotion face à l'ampleur du projet. Il est tellement ému que si l'eau même était proche de lui, il devait se mouiller. Puisque c'est du bonheur, ça c'est signe de bonheur pour tous les Burkina, il est vraiment ému. Si le chef suprême des Bobo Mandare se déplace jusqu'au barrage de Samandeni, c'est aussi grâce aux multiples opportunités de l'ouvrage pour tout le pays. Il est prévu l'aménagement de plus de 1500 hectares de terre au profit des populations et un coup d'accélérateur serait également donné à la pêche et à l'élevage. Avec 1,50 milliard de mètres cubes d'eau, le barrage de Samandeni reste le troisième barrage le plus important au Burkina Faso, après ceux de Bagré et de Kompienga. L'excellence en milieu scolaire célébrée à Gawa ce week-end. Les meilleurs élèves, enseignants et encadreurs de la région étaient sous les feux de la rampe. Une quarantaine de prix ont été distribués, de quoi motiver l'ensemble des acteurs en ce début d'année scolaire. Issaka Zabré et Ahadi Sandamba. Voici le héros des héros de cette journée régionale de l'excellence en milieu scolaire dans le sud-ouest. Pehekam, directeur de l'école de Zinka, dans la province du Numbiel. C'est lui qui a fait successivement 9 fois 100% au certificat d'études primaires. Un exploit reconnu et récompensé aujourd'hui. Tout comme lui, ils sont au total 41 lauréats, élèves, enseignants et établissements d'enseignement ou d'encadrement à voir leur mérite salué à cet effet. La région du sud-ouest a vu 67 établissements d'enseignement primaire avoir 100% de résultats au CEP. Si nous ne célébrons pas ça, qu'est-ce qu'il faut célébrer pour magnifier l'excellence à l'école? Du primaire au secondaire, en passant par le post-primaire, tous ceux qui se sont illustrés par la qualité de leurs prestations aux différents examens de l'année 2018 ont reçu des prix en nature et en espèces. Pour magnifier la fête du 11 décembre et honorer la mémoire de nos aïeux, nous avons décidé de faire la rentrée anticipée le 8 septembre et le 18 septembre 2017 pour rattraper un peu le programme. Et ensuite, les enseignants se sont surpassés pour faire des cours de rattrapage sans frais. En effet, la région du Sud-Ouest est classée première au plan national aux examens 2018 du BEPC et du baccalauréat et troisième à celui du CEP. Des résultats salués par tous à cette journée de l'excellence.
Un nouveau président à la tête de la Chambre régionale d'agriculture du Sahel, il s'appelle Sidiki Sow. C'est le jeudi dernier qu'il a été officiellement installé par le gouverneur de la région. Le film de la cérémonie avec Martin Ouedraogo et Lazare Sano. Le nouveau président de la Chambre régionale d'agriculture du Sahel est ainsi installé dans ses nouvelles fonctions. Agriculteur modèle, il place son mandat sous le signe du développement et de la redevabilité. Je compte accomplir ma mission avec le concours de tous les membres de la CERA, tout en sachant que le bureau, chacun a des responsabilités. Et au niveau du bureau, on compte mettre bientôt des cellules, des sous-commissions au niveau de chaque volet. Au regard des défis à relever, la conjugaison des efforts du personnel est plus que nécessaire. Un certain nombre de difficultés s'opposent à nous. C'est par exemple le manque de personnel. Nous sommes 4 pour toute une région. Déjà, ce sont des difficultés. Il y a les matériels roulants aussi qui n'est plus efficace. C'est IG, c'est vieux. Donc, et en troisième position, c'est le manque aussi des ressources financières. L'Assemblée consulaire et le bureau exécutif de la Chambre régionale d'agriculture ont été renouvelés en décembre 2017 pour un mandat de 5 ans. Un nouveau rond-point dédié à la jeunesse dans la ville de Bobo-Dioulasso. Le chantier vient d'être lancé et les travaux devraient durer 6 mois. C'est une initiative des jeunes commerçants de la ville, Karim Ilboudo et Rachid Sawadogo. Voici à quoi devrait ressembler dans quelques mois cet espace situé dans le 2e arrondissement de la commune de Bobo-Dioulasso. Dénommé rond-point de la jeunesse, l'initiative est de l'association des jeunes commerçants du marché de Bobo, AJCMB. Par ce geste, cette association entend redonner une nouvelle vie à cet endroit. Et on a vu que l'espace là, vraiment, c'est un espace vraiment qui pouvait être exploité et qui était un peu délaissé. Et comme à Bobo ici, nous aussi on a remarqué, on a vu qu'il n'y avait pas un rond-point vraiment dédié à la jeunesse. Et c'est ce qui nous a vraiment motivés à choisir cet endroit. D'un délai d'exécution de 6 mois, la réalisation de ce monument va coûter à cette association et à ses partenaires 15 500 000 francs CFA. Un rond-point qui vient allonger la liste des réalisations de l'association, notamment les ronds-points Nazi Boni et CAF. Vraiment, on ne fait que les remercier et les féliciter, les encourager et d'aller au-delà de ça et inviter des gens aussi à emboîter le pas de l'association des jeunes commerçants de Bobo-Dioulasso. La jeunesse de Bobo a compris que non, le développement de Bobo doit forcément passer par elle. Et sans elle, il n'y aura jamais de développement. Et c'est ce que l'association des jeunes commerçants du marché de Bobo vient de poser ce matin. La commune ne doit pas se bâtir seulement avec les autorités communales ou politiques. Il appartient à la jeunesse de prendre en main son destin. Créée en 2013, l'association des jeunes commerçants du marché de Bobo compte plus de 40 membres. L'épanouissement de la jeunesse et le rayonnement du commerce, l'assainissement de la commune sont en autres les objectifs poursuivis par cette association. Le sport et les loisirs pour dire non au terrorisme. L'initiative est d'une conseillère technique du ministère de la Sécurité et s'appelle le Yendabili Sport. Elle a mobilisé ce week-end les jeunes dans la ville de Fadangourma. C'est une œuvre de sensibilisation dans la lutte contre le terrorisme. Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Mobilisés autour des activités sportives et des loisirs, dénommés Yendabili Sport, autorités administratives, natifs du Goulmou et leurs amis disent non aux forces du mal qui sèment la terreur dans la région de l'Est. Ces promoteurs de la paix ont choisi le football comme principal canal pour sensibiliser les jeunes sur leur rôle dans la lutte contre le terrorisme. C'était de dire à mes petits frères que nous devons continuer la marche. Nous sommes touchés par tout ce qui arrive, par nos frères qui sont en train de tomber parce qu'ils défendent le Burkina, mais nous ne devons pas baisser les bras. Ce n'est pas une manifestation de fête, mais nous avons voulu montrer par là que nous allons continuer la lutte et nous voulons ainsi encourager nos forces de défense qui sont sur le terrain. En 2 fois 30 minutes, les joueurs de l'Olympique de Marba en maillot vert et ceux de l'équipe du Bafon ont fait montre de leur talent. Un match à suspense avec de belles actions de but de part et d'autre. Malgré les tirs cadrés de certains joueurs, comme Judikaël Tani pour les Verts,
Pour Herman Traoré du côté des Blancs, le score reste 0 but partout au terme du temps réglementaire. L'Olympique de Marba finit par remporter le gain du match dans la séance des tirs au but par 1 but à 0. On est très content d'avoir remporté la coupe ce soir. Depuis qu'on a commencé à jouer les Maracana, on n'a jamais eu ce genre de cadeau. J'ai assisté à une très belle finale d'un niveau technique appréciable. En tout cas, j'ai été ravi de voir que le football ici a pu atteindre ce niveau. C'est dire donc qu'il y a un travail de fond qui a été fait et il appartient donc d'accompagner ce travail-là pour qu'on puisse perfectionner davantage. Les meilleures filles en cyclisme, les finalistes du jeu de pétanque, ainsi que les 2 meilleures filles de l'école Ticonti, admises au certificat d'études primaires session de 2018, ont tous reçu des primes d'encouragement. Et on reste dans le sport pour prendre les nouvelles de la 4e édition du tournoi de l'Entente. C'est à Wayugia, une édition qui a tenu toutes ses promesses et qui a connu son apothéose la semaine dernière. Le film de la finale avec Issoufou Kabore, Karim Bikenga et Alexandre Zagré. Tout notre talent étonnait de Nabakango à la conquête du trophée de la 4e édition de la Coupe de l'Entente. En 2 fois 20 minutes, les 2 équipes rivalisent de talent. En dépit des multiples tentatives des 2 côtés, la première partie s'achève sur le score de 0 but. Les organisateurs mettent la pause à profit. Des attestations de reconnaissance sont décernées à certaines personnalités, dont le directeur général de la RTB représenté par le chef de la station de Wayugia. À la reprise, les équipes redoublent d'efforts. 5 minutes après, Abdul Bagaya de TNT donne l'avantage à son équipe. Tonnerre de Nabakango tente de revenir au score, mais n'y parviendra pas. Le coup de sifflet final intervient. Tout notre talent est sacré champion de la 4e édition du tournoi de l'Entente. Je suis très content. Je veux remercier mes camarades qui n'ont pas fourni moins d'efforts pour vraiment qu'on remporte ce trophée. Tout notre talent s'empare du trophée. Un jeu de maillot, un ballon et la somme de 75 000 francs CFA. La finaliste malheureuse se console avec un jeu de maillot, un ballon et la somme de 50 000 francs CFA. Les promoteurs se disent satisfaits des résultats du tournoi. J'ai assisté à un très beau match. Les enfants ont bien joué et j'ai vu vraiment du progrès dans le football. Le ballon a bien circulé. Je ne connais pas les 2 équipes, mais j'étais très fière du match. Nous avons atteint nos objectifs de ce qui est la 4e édition. Raison pour laquelle, à la fin de cette compétition, nous prenons le vainqueur ainsi que le vainqueur de tous les autres coupes. Et ensemble, maintenant, ils vont faire un coup KO pour déterminer le plus grand vainqueur des vainqueurs. Le tournoi de l'Entente est une initiative de l'association Tsongtaba de Wayugia. Et pour sa 4e édition, elle a rassemblé toutes les équipes des 15 secteurs de la ville. Fin de ce journal de 19h. Tout à l'heure, le 20h avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme.